Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station est maintenant avec Mosley. Mosley, bonjour. Rebonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Bonjour tout le monde. Je vais très bien. T'es en voyage? Oui, j'étais en déplacement, notamment, comme on dit à Oyem, au paradis. Oyem, c'est le paradis. Il paraît que vous ennuyez dans vos histoires. Oui, effectivement, j'étais en déplacement à Oyem. Il y a eu une grande messe politique là-bas ce week-end, notamment qui a réuni les élus nationaux. Question, quand tu dis qu'il y avait une grande messe politique, c'était qui le prêtre? Le prêtre, c'était celui qui a organisé la rencontre. Il sait qu'au moment où tu as fait ta rubrique, là, tu as dit qu'il est un prêtre. Mais ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas négatif. D'accord. C'est le célébrant, on parle de célébrant. Quand tu réunis les gens, tu es le célébrant du jour. Donc à ce moment-là... Donc à la messe, tu avais quel rôle? J'étais... Enfant de cœur. Reporter. D'accord. qui dirait observateur. Non, c'est qu'il faut dire qu'il y a eu une grande rencontre des élus, aussi bien nationaux que des élus sur le plan local du département du Wolo. Vous savez que le département du Wolo, pour information, le département du Wolo, c'est la circonscription administrative et politique du pays qui a pour chef-lieu Oyem. Et à ce titre-là, il y a eu donc une réunion qui a été organisée par ces derniers pour pouvoir plus ou moins se retrouver et créer un collectif, parce qu'ils se sont réunis en collectif. L'ambition de ce collectif est de fédérer les énergies, fédérer les intelligences, fédérer l'ensemble des forces vives du département pour faire en sorte qu'ils puissent aller d'un commun accord, du moins ils puissent aller ensemble vers des solutions ayant trait au développement économique, politique et social de leur localité, parce qu'il faut savoir que le département du Wolo aujourd'hui est pratiquement l'un des départements où il n'y a pratiquement pas d'activité en tant que telle sur le plan économique. On a peut-être une entreprise dans le domaine forestier, on a une entreprise qui brasse de la bière, mais en dehors de celle-là, il n'y a pratiquement rien. Donc, l'objectif des élus aujourd'hui, a été de pouvoir se réunir. D'ailleurs, ça a été un moment fort parce que par l'endroit, du moins le cadre qui a permis la rencontre de toutes ces personnes, notamment l'évêché d'Oyem, donc du diocèse Oyem, où l'évêque s'est fait représenter par son vicaire général, l'abbé Félicien Ndong, et l'objectif était vraiment de faire en sorte que toutes les colorations politiques de la localité se retrouvent, parce qu'on a eu les acteurs politiques de tous bords, mais également la société civile et les leaders religieux, musulmans, protestants, catholiques et adventistes. Tous se sont retrouvés pour pouvoir plus ou moins soutenir l'initiative des élus, pour faire en sorte que ça devienne quelque chose d'important. Et vous savez que, enfin du moins beaucoup de personnes ont quand même en souvenir que le département du Wolo s'est toujours inscrit dans une logique de retour à la terre, parce que c'est une zone à forte potentialité agricole. Quand on regarde le nombre d'entreprises parapubliques qu'il y avait à une certaine époque, ou encore si on tient compte de l'école rurale, l'école de développement rural qui existait dans cette localité, ça sous-entend que il y avait quand même une certaine émulation pour l'agriculture. C'est un des points qui pourra être développé lors des prochaines semaines par le collectif, pour permettre à ce qu'il y ait un retour aux activités agricoles, de façon à permettre à ce que les populations puissent s'intéresser à nouveau à cette activité qui peut être une activité génératrice de revenus. Et vous savez que c'est un des grands combats aujourd'hui. Donc c'est tout le sens de ma présence à OIM ce week-end. J'ai été heureux d'être invité pour participer. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que il faut souligner quand même, il faut revenir sur le fait que le bon point, c'est que il n'y a l'absence de distinction des courants politiques a quand même été quelque chose d'important, parce que vous savez que politiquement sur le plan national, le PDG, l'Union nationale, ainsi de suite, ne sont pas forcément en mesure de pouvoir parler d'une seule voix, parler du moins voir l'avenir du pays de la même manière. Mais cette fois, cette rencontre a permis à ce que, aussi bien qu'on soit de l'opposition que de la majorité, on puisse plus ou moins présenter une vision, on va dire, commune, qui permettrait à ce qu'on sorte le département de cette léthargie et qu'on puisse proposer des solutions viables, capables de faire en sorte que le département du Wolo devienne un levier important, peut-être dans la politique de diversification
diversification de l'économie du chef de l'État ou encore que ça soit un levier important en ce qui concerne la relance de l'économie sur le plan national. Donc voilà un tout petit peu ce qui a valu ma présence à OIM ce week-end. Et ensuite, il y a le fait qu'il y a quand même une grande actualité et tout le monde peut savoir que ce week-end, il y a eu l'actualité sur le conflit homme-faute qui a eu au niveau du département de l'Azalée, du moins qui a cours au niveau du département de l'Azalée, qui s'est soldé par la mort d'un éco-garde à la suite d'une altercation avec quelqu'un, du moins un conseiller pédagogique qui... au demeurant, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore arrêté parce qu'il est en fuite. Mais ce qui est sûr, c'est que cette situation a quand même occupé une bonne partie de l'actualité parce que quand vous regardez la sortie de la troisième voie, qui est un regroupement de partis politiques dirigé par Gérard Langema, cette question est revenue au devant de la scène, notamment en rapport avec la gestion, comment au niveau du gouvernement ou au niveau des acteurs politiques de la localité, on gère cette crise qui aujourd'hui, vous voyez, il y a une certaine crispation et qui fait qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir pourquoi il y a un certain mutisme. D'ailleurs, c'est la question qu'a posée Gérard Langema lors du point de presse qu'il a organisé hier, pour le compte de la troisième voie. La question était de savoir pourquoi les leaders politiques de Logou et Vindo, les leaders politiques du département de l'Azadie ne montent pas au créneau pour pouvoir non seulement porter main forte à l'État, mais aussi discuter pleinement avec les populations, parce qu'il s'agit quand même d'une situation qui au demeurant devient quand même un peu difficile. On voit bien lors de la conférence de presse du porte-parole de la présidente de la République, il a clairement dit qu'il y a une certaine façon pour les populations de manifester, mais lorsqu'on va jusqu'à aller braver l'autorité de l'État en faisant sortir le garant, du moins le représentant de l'État dans la circonscription, ça pose quand même un problème. Et à ce moment-là, il faut bien qu'on arrive à rétablir l'ordre. On déplore qu'il y ait eu à la suite un mort d'homme. Cette situation ne devrait pas normalement arriver si on avait au départ eu à travailler sur les esprits, si au moment où les populations ont commencé à plus ou moins se manifester, on avait eu une forte délégation d'acteurs politiques, aussi bien de Logou et Vindo peut-être, ou encore d'acteurs politiques de la localité, notamment les élus, comme je l'avais dit ici, et bien peut-être qu'ils auraient trouvé les mots pour pouvoir apaiser le climat, pour pouvoir faire en sorte que on n'arrive pas à cette situation qui aujourd'hui plus ou moins semble donner Mékambo, du moins donner une image de Mékambo comme une zone de non-droit, étant donné qu'on est maintenant prêt à pouvoir sortir les armes pour pouvoir se défendre. Donc à ce moment-là, il y a quand même que cette situation préoccupe. Ensuite, dans sa communication également, Gérard Langema a abordé le discours du chef de l'État à la nation lorsqu'il s'agit d'allègement des mesures en rapport avec le coronavirus. Pour lui, il estime que le président fait le médecin après la mort de l'économie du Gabon. Je dis bien, le médecin après la mort de l'économie du Gabon et des Gabonais, parce que pour lui, en s'inscrivant en sauveur, alors qu'il est l'auteur de la souffrance et des petites Gabonaises qui tenaient un bar au quartier ou un restaurant, incapable aujourd'hui de rouvrir à nouveau, il pose une interrogation, celle qui est de savoir quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour pouvoir faire en sorte que cette jeune Gabonaise puisse réouvrir de façon optimale avec tout ce qu'il y a comme accompagnement pour pouvoir à nouveau être en mesure de subvenir à ses besoins. Donc, qu'est-ce que lui-même il apporte comme solution? C'est clair que il vous dira qu'il n'est peut-être pas l'État. C'est pas une affaire d'être l'État, c'est il une n'est affaire peut-être pas d'être un l'État, homme mais non. intelligent qui peut penser à Maintenant, il des estime que solutions, c'est de la part du gouvernement de réfléchir, de proposer des solutions aux situations qui s'imposent aux populations dans leur grande majorité. Et à ce titre-là, comme si toi, en tant qu'animateur radio, tu as une idée un jour, une idée qui peut passer pour une solution. Tu vas pas l'exposer parce que c'est l'État qui décide de la vie des Gabonais, de l'avancement des Gabonais. Bien sûr. Que tu vas l'exposer. Bien sûr. Il est dans son rôle d'acteur politique. Il faut comprendre qu'on est là dans... Non, l'acteur politique participe à la vie de la société. Oui, mais d'abord au débat politique. D'abord au débat politique avant la vie de la société. Parce qu'il pourrait vous rétorquer qu'il n'est peut-être pas aux affaires et que ses idées, il les garde pour pouvoir... Quand il sera aux affaires. Certainement. C'est souvent ce qui arrive quand on parle de ces situations-là. Donc, à ce moment-là, on est vraiment dans une critique assez importante parce qu'il estime que ce qui a été comme la gestion de la situation
par l'État a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'issue réelle pour les opérateurs économiques, que l'économie du Gabon aujourd'hui souffre des décisions qui ont été engagées. Et c'est également pour essayer un tout petit peu d'analyser la situation aujourd'hui du Gabon, que Jean Fig également a fait une sortie, notamment dans le cadre de la coalition pour la Nouvelle République. Vous savez qu'il y a une galaxie qui tourne autour de sa personne, notamment à la suite de l'élection présidentielle de 2016. Et Jean Fig aujourd'hui trouve que la situation qui prévaut à Mekambo, par exemple, est l'illustration de l'État failli qu'est le Gabon. Pour lui, le Gabon aujourd'hui est dans une situation qui ne laisse pas sous-entendre qu'il y a quand même quelqu'un au gouvernail et qui ne laisse pas sous-entendre que ce qui se passe actuellement est pensé ou réfléchi. Parce que quand on voit comment on gère un certain nombre de crises aujourd'hui, eh bien ça dénote beaucoup plus, du moins ça fait remonter l'idée que c'est tout le monde qui peut désormais s'inscrire dans une logique de revendication et que finalement, ce qui se passe traduit simplement que le Gabon n'est plus dirigé, que le Gabon n'est plus gouverné et les gouvernants ne sont plus en mesure de proposer des solutions qui permettent à ce qu'on puisse avoir un pays qui respire, où les populations peuvent penser qu'elles ont la possibilité de vivre harmonieusement, aussi bien dans leur environnement que de façon générale. Donc, c'est toute l'actualité qu'il y a eu ce week-end pour pouvoir marquer un tout petit peu ce qui s'est passé du côté de Mekambo. Donc, ce sont les informations que j'avais à donner ce matin. Merci Mosley, on rappelle que tu as fait un très bon voyage aller-retour et tu es venu en toute entièreté. On dira que j'ai fait un bon voyage, oui. Mais il y a quand même qu'on peut observer que la voie qui mène jusqu'à OIM n'est toujours pas en bon état et c'est quelque chose de difficilement acceptable parce qu'on est quand même sur une voie, une dorsale qui va jusqu'à la frontière avec le Cameroun et qui est aujourd'hui la première voie de communication de notre pays. Si tu es revenu en forme, c'est que c'est bon. Moi, je suis revenu en entier. D'accord. Merci, Horoscope. Merci, Mosley. Avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. L'horoscope des auditeurs avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Star Fresh Morning.